Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Alors, tu disais que par rapport à l'IG, à Madère, en fait, il y avait pas mal de liberté qu'on pouvait prendre à partir entre le moment où on récoltait la canne et le moment de mise en vieillissement. Est-ce que, n'empêche, tu as pu remarquer peut-être un point commun ou un dénominateur commun entre toutes les distilleries que vous avez pu visiter ou entre tous les producteurs que tu as pu croiser sur la production, un truc où on pourrait dire, tiens, les rhums de Madère, c'est ça. Écoute, alors, pur jus de canne, on l'a déjà dit, évidemment. Ensuite, il y a des temps de fermentation qui varient. Il y en a même qui sont en dessous de la journée, en dessous de 24 heures, qui sont plus proches des 20 heures, 18-20 heures. Un peu plus comme les cachasseurs. Ah bah tu vois, je savais pas, mais ouais. Et puis après, ça va pas très très long, mais ça peut aller jusqu'à, on va dire, 2-3 jours. Voire un peu plus. Il y en a un qui fait plus, mais qui est vraiment fermentation à température contrôlée. Enfin, tout est très contrôlé, donc il préfère des fermentations longues. Ensuite, sur la distillation, il y en a qui utilisent des colonnes créoles. Il y en a qui utilisent alambic. Alors, il y en a un, c'est une forme d'alambic que je ne connaissais pas. Bah, c'est Orisigno encore, un alambic portugais, dit portugais, à vase un peu comme pour ces alcools de marc de raisin. Et puis, il y en a un autre qui fait une double distillation, qui est le seul et qui est complètement en dehors du côté traditionnel. Tous les autres, c'est une seule passe. Lui, il fait une double distillation avec une première distillation dans une autre distillerie. Et ensuite, il ramène chez lui et il fait une deuxième distillation sur un alambic hybride, on va dire, un peu avec le pot et puis la colonne derrière de rectification. Donc tu vois, là-dessus, pas de point commun tellement non plus. Ils produisent tous du rhum blanc. Et sur les vieillissements, alors si, il y a plusieurs vieillissements différents, mais ça m'a donné l'impression qu'ils se recentrent quand même beaucoup sur le vieillissement en ex-fût de vin de Madère. Alors justement, c'est une question qu'on nous a également posée dans les commentaires. C'est quels types de fûts sont utilisés pour le vieillissement des rhums? C'est beaucoup ça, c'est beaucoup vin de Madère. Alors, ce qui semble pas con à deux titres, c'est que premièrement, ils en ont à foison, des fûts de vin de Madère, et puis ils sont très frais. Parce que souvent, quand on voit des trucs qui sont vieillis ou finis avec fût de vin, parfois ça grince un petit peu sur le côté soufré, sur le côté. Donc là, c'est très frais. Donc c'est une bonne chose, même s'il m'est arrivé, pas forcément pendant ma visite là, mais par le passé de goûter des rhums de Madère où il y avait quand même ce côté soufré, ça m'est arrivé, qui n'était pas le plus agréable. Et puis après, ça va aussi dans le côté régional, j'allais dire presque terroir, ou en tout cas on reste sur un produit vraiment, même sur le vieillissement et sur le choix des fûts, sur un truc qui vient de l'île. Donc c'est aussi quelque chose qui me semble assez logique et puis qui fait aussi un argument, quoi. C'est plutôt vendeur de se dire tout, y compris le bois, qui est souvent d'ailleurs du chêne français à la base, avant d'avoir du vin de Madère à l'intérieur. Voilà, et plutôt enfin, ça dépend lesquels, mais c'était pas mal de vieux fûts. D'ailleurs, voilà. Quelle est la proportion de blanc par rapport au vieux? Est-ce que franchement le vieillissement c'est quelque chose qui était important? Est-ce que c'est plutôt récent? C'est plutôt récent. Et clairement, comme je te disais, comme la production est en grande partie locale pour les ponchas, du coup ça c'est avec du blanc. Du blanc. C'est sûr. Et le vieux, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste récent. Donc ils essaient de s'améliorer. On était plusieurs à penser que ça pourrait être intéressant, et je pense qu'il y en a qui ont commencé à mettre ce genre de choses en place, mais qui fassent appel à des
peut-être à des gens qui ont une plus longue expérience en termes de vieillissement. Ça Mhm. pourrait être la Martinique, ça pourrait être d'autres pays, ça pourrait être même la France. Est-ce que ça pourrait être le Portugal, enfin le mainland Portugal? Bon, en tout cas, je pense que ça pourrait être intéressant. Eux, ils font beaucoup, je pense, de ces dernières années, en tout cas, ils ont fait beaucoup de tests. Et donc, ils ont fait parfois des erreurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ils, enfin, ils en prennent leçon. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils s'améliorent, ils font des tests, mais c'est vraiment dans l'optique d'avoir des pratiques de mieux en mieux pour avoir un produit final le meilleur possible, quoi. Alors, je suppose que tu as goûté pas mal de rhum vieilli. Moi, j'en ai pas goûté Ouais. énormément, mais je reste sur l'impression que c'est des rhums très très boisés. Est-ce que tu as Oui, pu faire des différences ouais, je partage cet avis. Ouais. Écoute, alors, ça va dépendre des distilleries. Mais j'avais clairement la même impression que toi jusqu'à cette visite parce que j'avais eu l'occasion de, soit en salon, soit chez des cavistes, de goûter des rhums de Madère, des vieux, enfin des blancs et des vieux. Et sur les vieux, ça me plaisait moyennement. Je parle de ça il y a 3, 4, 5, 6 ans peut-être, où il y avait un boisé très très marqué, un boisé qui faisait, alors, qui plaît à certaines personnes, mais qui n'est pas mon truc à moi, qui faisait un peu parfois penser à du Rémoninck. Tu vois, Oui, ce voilà, truc c'est ça. très, très riche, Côté très, un peu jus de bois, ouais. alors pas dans le sens forcément amer, mais dans le sens qui prend faudrait bien de la glisser place. Ouais, presque. Il y a un côté, mais encore une fois, je connais il y a des amis à moi qui sont très amateurs, mais qui pour moi est un peu trop et un peu écœurant Oui, potentiellement. ouais, ouais. Et donc j'avais un peu cette image-là. Et sur les vins que j'ai pu goûter chez différents producteurs, les vins, les rhums, eh ben, on s'en écartait chez certains au moins. C'est-à-dire que justement, je parlais de cet apprentissage, de cette amélioration, clairement, il y a des trucs qui se mettent en place. Et ça va complètement dépendre de ce que recherche et de l'état d'esprit des patrons de la distillerie. C'est-à-dire que on va avoir, et ça aussi c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que comme l'IG laisse beaucoup de place au final, euh, les résultats peuvent être assez variés. Ils essayent toujours d'avoir cette trame, ce que eux identifient comme une trame des rhums de Madère, qui est assez dure à identifier. Enfin, sur les blancs, on peut avoir en effet quelque chose, on peut identifier. Sur les vieux, comme les vieillissements vont être assez variables, c'est un peu plus compliqué à mon sens. Il y a des distilleries qui sont potentiellement les distilleries, alors pas toutes, mais il y a une distillerie un peu historique qui s'appelle Calietta, qui a des moulins, je crois les colonnes, moulins c'est sûr, colonnes peut-être un tout petit peu après, mais qui date de 1902. Et eux, leur idée, c'est la tradition, on change rien, rien ne bouge, on fait comme ça a été fait depuis le départ. Et du coup, parce que eux alors c'est visent parce que surtout la clientèle locale, cette distillerie, je pense. absolument. Et c'est entre autres parce que c'est eux qui font le blanc historique pour faire la Ouais. poncha. Mhm. Mais bon, voilà, ce serait peut-être discutable sur les vieillissements. Même si ils ont des vieux trucs, hein, ils ont jusqu'à 24 ans. Et alors, ça se trouve, ils ont même plus vieux. Et puis, ils ont des millésimes. Donc, ils ont aussi des vieux rhums. Mais vraiment, eux, ils essayent de rien toucher. Et à l'opposé de ça, tu as la plus récente des distilleries, celle dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Vigna Alta, et qui est vraiment. Ils n'ont pas encore de vieux, c'est eux qui font la double distillation. Le proprio, enfin, qui est distillateur, et puis, enfin, il fait tout, hein, de toute façon, c'est un petit truc. Il vient du monde du vin de Madère. Et du coup, il a certains réflexes, ou en tout cas, il essaye d'apposer certains critères de ce qui, pour lui, la qualité, à la production de rhum. Ce qui fait lui, il va peut-être trouver des défauts dans les traditionnels rhum de Madère, que lui va essayer de gommer. Donc, c'est lui qui va faire cette fermentation plus longue, mais très contrôlée, donc double distillation, où en effet, alors il nous a fait goûter, on sort de ce qui est pour moi le vin de Madère. D'ailleurs, je crois qu'il s'était fait retoquer peut-être une ou deux fois par le comité de dégustation, Mhm. qu'il appelait d'ailleurs de Taste Police, hein, la police du goût. Ce qui faisait rire, parce que la dame qui nous accompagnait, Robina, salut, était de cet organisme-là.
Donc, bon, ça la faisait marrer, mais je pense qu'il y a dû avoir des rapports parfois un peu, peut-être pas houleux, mais un peu tendus à Ouais. l'occasion. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Alors, tu disais que, donc, selon leur IG, bon, ils peuvent avoir des rhums très très vieux. Tu disais que certains en avaient Ouais, 24 ans et plus. Est-ce que tu as pu goûter ces choses-là? absolument. Et ça me Et fait penser alors? aussi. Parce que du coup, je me pose. Alors, en termes, je me rends pas vraiment compte en termes de climat, ce que ça représente. Est-ce que c'est un climat quand même plus frais qu'on peut retrouver par rapport à celui des Antilles? Donc, est-ce qu'on a une part des anges peut-être qui est différente? Ou est-ce qu'on est dans le même type de climat? Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir un rhum de 24 ans? Euh, Il y comment c'est a, évolue? il y a une saison sèche et une saison plus humide. Là, quand on y était, nous, j'avais regardé un peu la pluviométrie est assez faible. C'est-à-dire que pendant la saison humide, qui est l'hiver en gros, hein, Mhm. puisque c'est les mêmes, ils sont plus ou moins les mêmes saisons que sur le continent, euh, il pleut beaucoup. Et puis l'été, c'est très sec et il fait très chaud. Et du coup, mais avec une, enfin, c'est très sec. Il y a quand même beaucoup d'humidité sur l'île. Il n'y a qu'à le voir à la végétation, hein, qui est vraiment Mhm. luxuriante. Euh, et d'ailleurs, les cannes, enfin, je sais qu'au début de la culture des cannes, puisqu'ils récoltent là, en ce moment. Ouais. Et par contre, au début, quand les cannes se mettent à pousser, là, il y a besoin de pas mal d'irrigation, justement parce que c'est un moment où il fait encore très chaud. Au niveau de la part des anges, alors ils ont un peu, enfin, je sais pas Un peu de exactement, tout, mais chacun fait comme il veut. vu le climat, alors figure-toi qu'il y en a un, il y en a un qui, je crois, les met dans un entrepôt absolument pas, enfin hermétiquement fermé, en gros. Ah oui, c'est vrai que par Euh, rapport à ça, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aussi. pour limiter, absolument, hein, complètement. Donc pour limiter, a priori, je pense que c'est ça l'idée, pour limiter la part des anges, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'aération, il n'y a rien de tout ça. J'imagine qu'il y a aussi moins d'échanges, du coup, hein, parce que enfin, ça doit moins fonctionner, ou ça doit en tout cas changer des trucs au niveau du vieillissement. Mais la plupart ont des chais, pas très grands, hein, de toute façon. Mais encore une fois, Mhm. voilà, on parle d'une production très très Ouais, petite. c'est petit. Eux, leur idée, c'est d'essayer de faire reconnaître le rhum de Madère, simplement. C'était rigolo parce Ouais, que, mais une production très très petite pour avoir quand même des fûts qui ont plus de 20 ans, ouais, c'est finalement pas si petit que ça quand même. bah, en termes de volume, En termes de volume. Ouais. la production annuelle est vraiment ridiculement petite Oui, par mais je rapport me à ce dis, qu'ils vendaient. à moins que ton 24 ans t'ait qu'un fût. Euh, Ah bah il y en a parfois, oui c'est ça. Ouais, Dur c'est égal. on n'a pas tout vu, c'est possible. On n'a pas tout vu on n'a pas vu tous les chais, je pense. mhm. Mais ça me fait penser à un des producteurs, celui dont je vous parlais au début, qui a arrêté de distiller il y a 5 ans. Alors c'est un peu bizarre comme histoire, puisque lui, il a des très très vieux. Il a des trucs qui vont jusqu'à 25 ans et peut-être plus. Par contre, il a arrêté de distiller il y a 5 ans et il n'a encore jamais commercialisé un seul rhum. Et Ok. donc, j'ai essayé de comprendre, enfin, parce que pour moi, il y a un côté pas Monsieur n'a tellement pas besoin logique. d'argent. Je lui souhaite. Et du coup, la raison qui m'a été donnée initialement pour dire non, on a arrêté de distiller, c'est parce qu'ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place ni pour garder du blanc, ni pour faire vieillir. Tout est plein partout. Alors, en effet, on est passé dans le chai, qui est un tout petit entrepôt, et tout est plein, quoi. Il n'y a plus de place. Effectivement, si tu ne commercialises pas, Ah bah, à s'il un n'y a moment rien donné, qui tu fais que sort et que stocker, tu. quoi. C'est À moins ça. de boire toi-même, mais Ouais, vu oh, les il y a du quantités, boulot. bon, voilà. Il y a du C'est boulot, ouais. la réserve familiale. C'est C'est la un peu belle ça. réserve familiale, voilà. Ouais, ouais. La vraie Alors, réserve familiale. il est très probable que quelques fûts, tout de même, aient été vendus à d'autres producteurs, mais de manière marginale. Mhm. Peut-être utilisés, tu vois, sur des très vieux jus, un peu comme bonificateurs potentiellement sur d'autres, des jus plus jeunes de chez d'autres distilleries. Euh, mais l'idée, alors ils ont dans l'idée, hein, de commercialiser tout ça, soit
eux directement avec leur propre marque, soit au travers d'un intermédiaire. Est-ce que ce serait une des autres distilleries? Est-ce que ce serait un autre organisme? Je ne sais pas. Donc c'est dans leur idée. Et puis maintenant, ils me disaient aussi, c'était un peu mignon, mais ils s'y sont attachés. C'est-à-dire ils auraient presque du mal à s'en séparer. Tu vois. Mhm. Mais bon, c'est le papa qui est relatif, il doit avoir 80 ans, et puis il y a deux ou trois fils. Voilà, faut qu'ils se mettent d'accord sur la méthodologie à suivre pour réussir à commercialiser tout ça, parce que bon, c'est un peu bête. Enfin, ils ont les outils de production, ils ont encore pas des contrats, mais en tout cas des accords, on va dire, avec des planteurs, parce que c'est essentiellement des petits planteurs. Donc ce serait un peu Justement, dommage qu'ils justement, s'arrêtent là, quoi. tu parles de planteurs. Je voudrais revenir sur parce que tu as visité des plantations, je suppose. Tu insistes beaucoup sur le côté luxuriant de l'île. Ouais. Comment lutter contre les réserves? Est-ce qu'ils ont des pesticides comment- Eh ben, bonne question. Non, je sais qu'ils font beaucoup de paillage au sol. Euh, mais après, est-ce qu'ils utilisent des pesticides? Comme ça n'a pas été mentionné, j'imagine que oui. Je ne veux pas être catégorique, mais sinon, je pense que c'est plutôt un truc qu'ils mettent en avant, quoi. C'est vrai que si c'est pas le cas, tu tiens à le mettre en avant de manière générale. Normalement, oui. Alors, est-ce Attends. qu'ils essayent de limiter voilà. Après, ça va dépendre des planteurs, puisque le truc aussi, c'est que comme il y a une multitude de planteurs, ça va être dur pour une distillerie de garder un œil sur les méthodes Mhm. d'agriculture de tous, quoi. Bon, D'accord. Enfin, voilà. pour revenir donc sur sur ces rhums très très vieux que Ah tu as oui, oui. goûtés, est-ce Ouais. que tu peux... Parce que comme Jerry et moi, on avait déjà cette impression que c'est très boisé pour avoir goûté un certain nombre de choses qui pourtant étaient, étaient des rhums vieux, mais pas non plus des trucs, enfin pour ma part en tout cas, Ouais. pas extrêmement vieux. Ouais. J'imagine pas goûter un truc de 25 ans de Madère en fait sans forcément boire du jus de bois quoi. Alors, comme je disais, ceux que j'ai bu plus récemment, enfin que j'ai bu là, mais que j'avais goûté de distillerie dont j'avais goûté les produits il y a peut-être 5-6 ans, Oui. il y a eu une amélioration. Par contre, c'est sûr que quand tu goûtes un truc qui a 20 ans, même enfin 18, 21, 24, c'est très boisé. C'est Ouais. très boisé. Alors, pour moi, jus de bois, c'est vraiment quand tu as le côté astringent, presque râpeux. Tu sais, Ah, c'est tu ça. tu lèches une planche. C'est c'est- c'est pas forcément dans ce côté jus de bois là où tu peux avoir ça sur je sais pas, des vieux Guyana, par exemple, ou Mhm, mhm. trucs comme ça. C'est plus sur ce côté très riche, très réglisse, pas sirupeux, mais il y a une douceur qui est amenée par ce bois, un peu à la Rémoninque, comme je pouvais mentionner. Euh, Pour moi, certains Rémoninques, certains très vieux Rémoninques, ouais, ça rentre déjà dans la catégorie jus de d'accord. bois. Je suis très très sensible à ça, très sensible à cette amertume qui s'en dégage également, etc. Monsieur a la C'est affaire de langue goût après, fragile. mais pour le coup, c'est pardon. Ouais, ouais. Monsieur a la langue fragile. Exactement, exactement. Je préfère les profils plus frais. Voilà. Je vois. Très bien. Et donc voilà, c'est un peu. On part toujours de Rome? On parle toujours de Rome. Très bien, Et très bien. donc, justement, par rapport à Madère, voilà, j'ai un peu ce côté, effectivement, où très très vite, on Et- tombe dans l'amertume, on tombe dans le très boisé. ouais, je Et t'invite donc, ça me fait à. limite peur quand tu me parles de produits de 20 ans. Ouais, ouais. Ouais, mais non, En quel fait, intérêt? écoute, il y avait pour la mentionner, il y a une des distilleries qui s'appelle, et qui est la deuxième plus grande, enfin une des deux plus grandes en tout cas, qui s'appelle Ingenios do Norte, donc Mhm. le moulin du Nord, qui produit plusieurs marques. C'est assez surprenant d'ailleurs, ils ont plein de Ok. gammes différentes. Ils ont entre autres les Branca en blanc, et ils ont aussi 970 Oui. en vieux. Et il y en a encore d'autres dont je me rappelle pas là, mais je crois que c'est enfin les deux majeurs. Et justement sur ces 970, je me rappelle avoir dégusté ça il y a longtemps, y compris par exemple un 1977 Oui. mais que quelqu'un avait ramené à la Barbade, si ma mémoire est bonne, Exactement. et que nous avions Exactement. goûté, et qui était très boisé, que j'avais aussi goûté chez Freddy à une époque, parce que je crois que c'est son année et il avait réussi à trouver une bouteille. Et c'était des trucs, vraiment, on tombait exactement dans la définition qu'on donnait juste avant, très très riche, mais potentiellement trop, enfin très boisé, comme tu disais, Benoît. Mhm. Et là,
ils nous ont fait un line-up. Alors, on a commencé par 2 blancs, je crois. Et puis ensuite, il y avait des vieux, entre autres. Je sais pas, on commençait, je crois, avec le 6 ans de chez 970. Et puis, on montait un peu en gamme avec des single casques ou des vieillissements un peu farfelus. Par exemple, ils avaient un vieillissement en ex-brandy de Madère, sachant que c'est une production qu'ils ne font pas. C'est-à-dire que tout le raisin est destiné au vin. Donc, normalement, tu n'as pas de brandy à Madère. Mais il se trouve qu'il y a genre 9 ou 10 ans, ils avaient dû faire du brandy parce qu'ils avaient trop de raisins sur les bras et le jus, il y avait une histoire d'acidité soit pas assez prononcée, soit trop prononcée, je me rappelle plus, mais en tout cas, qui ne pouvait pas rentrer dans le cahier des charges du vin de Madère. Et du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Ils en avaient fait du brandy que j'ai pu goûter par ailleurs, qui est très intéressant. Ok. Et donc, ils ont fait vieillir du rhum dans ces ex-fûts de brandy de Madère. Donc voilà, ça c'était intéressant aussi. Tout ça pour dire que justement, ces vieux-là que j'ai pu déguster, eh ben, ça a été une excellente surprise. C'est-à-dire que moi qui m'attendais encore une fois à ce profil trop boisé, trop riche et un peu écœurant, eh ben, il y a un truc qui s'est passé parce que je pense vraiment qu'ils ont fait un vrai travail vieillissement, un vrai travail peut-être changement de fût, assemblage, aération, voilà, plus un vrai travail de maître de chai avec une gestion des fûts, du vieillissement. Et du coup, et heureusement pour moi et pour les consommateurs, on sortait de ce trop boisé. Donc intéressant. Une petite remarque que moi je trouve intéressante par rapport à ce que tu viens de raconter, justement, c'est ce côté très débrouillard, très improvisateur Ouais, face à certaines situations ouais, qui sont finalement liées également à l'insularité, hein, je pense, hein, parce que c'est bien possible. Ouais. si on avait eu ce type de situation maintenant sur la terre ferme, bah, voilà, on a trop de raisins, on les dégage ailleurs. Ouais. Alors que là, non, c'est pas le cas. Là, on en a trop. Bon, bah, on va les distiller, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire Il avec? faut le mettre Ouais, dans des fûts. Bon, bah voilà, ça sera du one shot. On va ouais, avoir des fûts de brandy de Madère, un produit qui ouais. n'existe absolument jamais. Ça existait une Absolument. fois, et on va mettre Ouais. du rhum dedans. C'est rigolo, hein? Voilà, je trouve ça très très marrant pour le coup. Je trouve ça très Ouais, très marrant. c'est vraiment rigolo. Donc ça, c'est voilà, c'est ce genre de truc qui marche bien. Et j'ai pu goûter un autre. Tout n'est pas sorti. J'ai pu goûter un 77, un autre qui sortira je ne sais quand. Et même lui, et du coup, je l'ai dit au gars parce que ça, Mais on avait attends, eu cette attends, attends. comparaison. 77, on est à du plus de 30 ans là déjà. Ah Si c'est bah, encore en vieillissement. clairement, on est même plus. On a 45. Oui, Ouais, oui, bah ouais. d'accord, Et ben d'accord. je sais pas, tu vois, est-ce qu'à un Je- moment ils se sont rendus compte, c'est vraiment trop boisé, ils l'ont mis dans des fûts vraiment roux, juste Pour le stockage, ouais. voilà, et puis pour un peu encore d'aération, mais vraiment que ça prenne zéro bois, voire au contraire. En tout cas, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais c'était, enfin le résultat était là, quoi.